L'histoire de mon aventure débute le 1er août 2016 et se termine le 7 décembre 2016, soit 4 mois plus tard. Laissez-moi vous raconter mon semestre d'échange à Singapour. Je suis donc parti de Toulouse accompagné à l'aéroport par mes parents et Clara. Après des au revoir arrivés brutalement, tout s'est accéléré. Toulouse-Istanbul, une nuit à l'hôtel puis Istanbul-Singapour. 32 heures de voyage. C'est à Singapour que les emmerdes ont commencé. En arrivant dans ma chambre, j'ai eu une drôle de surprise. L'ordinateur était sérieusement endommagé à cause du vol, voilà le bruit qu'il faisait. Le décalage horaire s'est fait ressentir dès le deuxième jour. Je n'arrivais plus à dormir. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que j'étais parti dans l'inconnu et j'en payais les conséquences. Rien ne m'allait. Ça puait la pisse, il n'y avait pas de wifi dans la chambre. Je ne comprenais rien à l'anglais des Singapouriens. Je me suis senti très seul. C'est d'ailleurs là que j'ai craqué au téléphone avec Clara pendant une insomnie. Voici donc un résumé de mes 4 premières semaines. La première semaine a été la plus compliquée. Mais ça s'est arrangé lors de la deuxième, quand les cours ont commencé. Ça me créait une routine et le temps passait plus rapidement. Surtout, j'ai rencontré des gens et je me suis fait des potes. Puis lors des 3 et 4e semaines, je me suis acclimaté. J'ai adopté tout ce qui faisait mon quotidien et j'ai commencé à me sentir un peu plus confortable et à visiter la ville. Mais le plus important, c'est que j'ai entamé une relation plus intime avec Singapour. On se crée de nouveaux projets, de nouvelles influences qui sont propres à notre passage ici. Je suis là pour 4 mois, alors autant les mettre à profit. J'ai découvert pas mal de choses en arrivant ici. J'ai par exemple fait plus ample connaissance avec la chaleur. Il fait entre 27 et 31 degrés nuit et jour, et toute l'année. Alors dès qu'on sort 5 minutes, le front commence à goûter. Alors pour illustrer cette chaleur folle, observons cette bouteille fraîchement remplie. Très rapidement, elle sue et forme une belle flaque à sa base. Bon après, c'est pas idéal si on veut travailler, mais on trouve des solutions comme on peut. Pour y remédier, je me suis fait un sous-verre avec le journal du campus. Je suis pas sûr que ça plaise au rédacteur, mais c'est efficace. Je crois d'ailleurs que cette chaleur a profondément changé ma génétique et mon cerveau. Disons que ça, c'est mon cerveau. Mais aucun doute que mon nerf pariétal, siège de la sensibilité d'après Google, a été modifié et que l'air de la chaleur s'est hypertrophié. Je vais profiter de ce moment feuille blanche pour parler un peu de ma vie partagée avec Ray Chen. Oui, ça s'écrit comme ça, c'est chinois. Et en chinois, le R se dit U, le Hui se dit Wei, et heureusement, le Sheng se dit Sheng. Donc Ray Chen est un Singapourien en première année d'études supérieures. Vu qu'il vit à Singapour, il ne dort dans la chambre que 3 ou 4 soirs par semaine. Mais quand il y dort, c'est toute une histoire. Alors voilà le plan de notre chambre, simple et minimaliste. On a chacun notre espace délimité par cette ligne imaginaire. Sauf que cette ligne, elle n'est qu'imaginaire, aucun moyen de s'isoler l'un de l'autre. Or il s'avère que le soir, Ray Chen joue, jusqu'à très tard. Généralement, j'arrête toute activité à 23h30. Je me mets au lit, je lis un peu, puis j'essaie de m'endormir. Je dis bien j'essaie, car Ray Chen joue, et apparemment quand on joue, on clique beaucoup sur sa souris, et l'ordinateur fait beaucoup de lumière. En plus, il lui arrive de lâcher un petit rot tout mignon, ça ne choque personne ici, ou de mal bouffer. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je tourne, je me retourne, je me tourne à nouveau, et après 1 heure à tourner comme un poulet rôti, je finis par dormir. C'est assez fatigant. J'allais oublier la sécurité, il déconne pas ici. Rien que sur le chemin d'1 kilomètre qui me sépare de la salle de muscu, j'ai croisé 8 caméras. Il y a aussi des affiches disant « peu de crimes ne veut pas dire pas de crime ». Pourtant tout le monde est en confiance ici. Et même délire avec les passages piétons. Il y a des panneaux partout qui nous interdisent de traverser en dehors des passages cloutés. Mais contrairement à la France, les automobilistes sont très cool ici. Ils nous laissent passer même si on n'est pas engagé. Et c'est assez surprenant au début. Enfin, ma venue ici m'a changé radicalement. Oui, j'ai fait ma première lessive. Et c'était pas si difficile. Bon après, je pense qu'ils nous facilitent bien la tâche. Les machines sont probablement dédiées aux mecs comme moi qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Il y a 6 boutons sur la machine, dont seulement 2 qui nous intéressent. On choisit juste entre le cycle blanc et couleur, et la machine est lancée.
En fait, j'apparente ce semestre à un sprint. Au début, on est immobile et la ligne d'arrivée est si loin qu'on l'envisage difficilement. Puis arrive le coup de départ. Et là, tout entre en mouvement. C'est le moment le plus dur, car celui qui demande le plus d'efforts. Plus rapidement, on trouve son rythme. Et le sprint est lancé. Puis à un moment, la fin arrive, subitement, sans savoir si elle est venue trop rapidement ou trop lentement. Et c'est face à ce dernier lever de soleil que je fais un bilan. À ce moment, une idée s'impose. Je ne regrette pas d'être venu, mais je ne regrette pas non plus de repartir.